Et yo salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de Coder c'est facile. Aujourd'hui on va voir les propriétés. Et bien c'est parti. Les propriétés. Et bien en fait vous voyez que par exemple que là dans ma fenêtre, vous voyez qu'il n'y a rien. Par exemple quand je commence à cliquer sur par exemple le Span Location, automatiquement on voit dans l'Explorer, et on voit que dans la fenêtre Properties, il commence à afficher quelque chose. Donc ça va afficher plusieurs choses. Donc par exemple Brick Color. Qu'est-ce que c'est Brick Color? Je clique dessus. Ah, je vois que je peux changer la couleur. Ça me met, je la mets en rouge. Ah, c'est marron. Mon bricoleur, c'est une couleur marron. La color, alors là, je vois qu'il y a 3 valeurs. Donc, c'est sûrement en RGB. Donc, red, green, blue. Le matériel, c'est en plastique. Ah, bon, on va essayer de mettre par exemple en pierre, en roc. Ah, bah, je vois que ça change. Je vois que le matériel a changé. Ça se tient. Et bien, en fait, les propriétés, c'est ce qui va définir l'instance. Et qu'est-ce que c'est une instance? Et bien, c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, pour voir qu'est-ce que c'est une instance, on va devoir ouvrir un script. Donc, par exemple, server script service. On va ajouter un script. Pourquoi dans server script service? J'ai expliqué ça dans le premier épisode. Donc, 2 secondes, je vais juste écrire local. Je vais écrire instance. Donc, instance s égale, et on va mettre instance.new. Et en fait, une instance, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tous les objets qui sont compris à l'intérieur de l'instance, de instance.new. C'est tous les objets qui sont contenus à l'intérieur. Donc vous voyez que ici comme valeur, ça me demande un string. Qu'est-ce que c'est un string? Je l'ai dit la dernière fois, c'est un texte en anglais. Ça veut dire un texte en anglais. Donc forcément, on va falloir l'écrire en anglais et il va falloir mettre des guillemets. Parce qu'un texte, comme je l'ai dit avant, c'est tout le temps entre guillemets. C'est vraiment fondamental, c'est vraiment la base. Parce qu'il y a énormément d'erreurs que j'ai vues dessus. Donc faut faire attention sur ça. On va mettre instance.new quoi, on va mettre une part. Qu'est-ce que c'est une part? Dans home, ici dans part, qu'est-ce que j'ai? Par défaut, la part, par défaut, c'est un bloc. Donc si jamais je modifie ce que c'est, j'aurai juste à modifier dans les paramètres. Donc on va chercher les paramètres qui permettent de modifier instance. Chercher. C'est la forme, le shape. La forme. Donc je peux changer, je peux mettre en ballon. Je peux mettre en corner, je peux mettre en espèce de pyramide. Donc on va laisser en bloc. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les valeurs qui sont dans une parenthèse, elles sont à chaque fois séparées par des virgules. Du coup, je vais mettre une virgule. Et là, la valeur qui est après le string dans un point new, en fait, instance.new, après la valeur de string, donc là c'est part. Après la valeur de string, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est son parent. Et qu'est-ce que c'est son parent? C'est une notion hiérarchique. C'est on a un parent. Par exemple, dans l'Explorer, le parent de Span Location, c'est Workspace. Le parent de caméra, c'est Workspace. Le parent de terrain, c'est Workspace. Le terrain de baseplate, c'est le Workspace. Qu'est-ce que c'est le Workspace? C'est l'environnement. Donc, par exemple, Workspace, il a comme enfant caméra, terrain, Span Location, baseplate. Span Location, il a comme enfant le décal. Qu'est-ce que c'est décal? Le décal, c'est juste une image. Donc là, il est nommé décal parce que c'est par défaut, c'est nommé décal. La baseplate, donc c'est un enfant de Workspace et il a lui aussi, donc la baseplate elle-même, c'est le parent de texture. Vous voyez un peu la notion de notion parent-enfant. C'est ce que nous, on est en anglais, donc parent, ce sera toujours parent, et pour enfant, ça sera child. Donc voilà. Donc la valeur de instance.new, la deuxième valeur, puisque là c'est séparé par la virgule, la deuxième valeur, en fait, c'est son parent. Du coup, on va mettre Workspace. Moi, je veux que c'est le Workspace. Je veux que ce soit ici. Donc là, je vais lancer. Et vous voyez que dans le Workspace, donc il y a moi. Il y a moi là, ici. Donc, je suis rempli de modèles, j'ai humanoid, j'ai un script help. Et vous voyez bien que quand je cherche, je vois bien part. Ma part est bien présente. Vous voyez bien que ma part est bien présente. Alors en fait, ma part est au centre du jeu parce qu'en fait, je n'ai pas encore donné de position. La position se définit sous 3 axes, l'axe X, Y, Z. C'est ce qu'on va voir maintenant. Vous allez devoir vous rendre dans le View Indicator. Et du coup, en fait, ça permet de nous voir après. Du coup, ça permet de nous orienter par rapport aux 3 axes. Donc, vous voyez par exemple que comme ça là, l'axe X est devant, l'axe Z est à droite, l'axe Y c'est la hauteur. Vous voyez bien que si je tourne, l'axe Z maintenant est toujours là-bas. L'axe X est toujours à gauche, l'axe Y est toujours en hauteur. Si je baisse, c'est pareil. Donc pour pouvoir, par exemple, si je vais faire X, mais je vais revenir par exemple de ce côté-là, il va falloir que j'aille en négatif.
Donc, on va devoir définir, par exemple, la taille en 2, le Y par exemple en 3 et Z en 2. Sauf que l'unité utilisée, ce sont les studs. Donc, qu'est-ce que c'est un stud? C'est ce carré. Par exemple, je vais prendre une part, et là, je vais la replacer comme ça. Je vais donc dans propriété, dans la taille, donc size, bien qu'elle est en 4,1,2. Donc c'est par exemple là l'unité de milieu, donc c'est x, y, z. La deuxième valeur sera donc la hauteur. Donc, imaginons que je mets 10. On voit bien que d'un coup c'est plus grand. Sauf que c'est seulement juste plus grand. Imaginons que je change la valeur sur l'axe z. Je par exemple 20. Vous voyez bien que c'est plus long. La largeur est plus grande. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer une part. Je vais la renommer. Ma part test. Voilà, pour regarder bien comment elle est écrite. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de modifier une propriété. Donc, par exemple, la couleur via un script. Donc là, vous voyez que de base, la couleur de la part est blanche. Donc, si on veut modifier une propriété de la part, il va falloir d'abord définir la part. Donc, je vais définir ma part sous une variable. Je vais nommer par exemple local part est égal. Là, je vais définir. Ça est égal du coup à game. Donc là, c'est le jeu, tout le jeu que je suis en train de développer, etc. Point workspace, parce que ma part se trouve dans workspace. Nous, ce qu'on veut, c'est on va chercher ma part test. Du coup, on va faire point ma part test. Vous voyez bien qu'il a reconnu. Donc là, j'ai défini ma part sous une variable. Super. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut modifier la couleur. Donc, on va bien chercher le nom on va bien chercher le nom qui permet de modifier la couleur, soit color. Bien que par exemple, si je mets en rouge, que la couleur devient rouge. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire part point le nom de la propriété que je vais modifier. Moi, ce que je vais modifier, ce sera color. Donc, point color égal à color3.new. Donc, pourquoi color 3? Parce qu'on est sur 3D, 3 axes. Donc là, donc le point new se demande 3 valeurs. Donc là, le point new par rapport à la color 3, ça demande 3 valeurs. Donc c'est en rouge, vert, bleu, donc RGB. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on peut juste cliquer sur le petit cercle chromatique. Donc là, on va mettre la couleur rouge. Il faut bien que automatiquement ça fait un calcul. Du coup, 1 dans le rouge, c'est sûr, parce que nous, on veut que ça soit rouge. Et un peu de bleu pour que ce soit un petit peu légèrement foncé. Parce que j'ai choisi une petite couleur légèrement foncée. Mais alors vraiment 0,01. C'est vraiment légèrement foncé. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste run et ne pas jouer. Donc au lieu de faire play here, je vais juste run. Donc en faisant F11. Et on voit bien que la part est devenue rouge. Imaginons que je voulais modifier la transparence. Donc là, la transparence, vous voyez bien que je vais mettre par exemple jusqu'à 1. Vous voyez bien que quand je mets un 1, elle est transparente la porte. Donc je vais remettre à 0. Ce que je vais faire, c'est que via un script, je vais essayer de le mettre à 0. Part, parce que je vais modifier la part. Point. La propriété s'appelle comment? Elle s'appelle transparency. La valeur de la transparence est une valeur numérique. Je vois bien que quand je modifie, c'est soit une valeur entre 0 et 1. Donc, ça peut être 0,45. Je peux modifier moi-même, par exemple 0,457. Je vois bien que ça me fait calculer automatiquement. Mais bon, pas trop de grande différence entre 0,45 et 0,427. Je vais la laisser à 0. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut que la part soit invisible via un script. Donc, je vais mettre 1. On va lancer. Nous voyons bien que là, je ne vois pas la part parce qu'elle est transparente maintenant. Par contre, que si je cherche dans le workspace, je clique sur ma part test, on voit bien que c'est un peu entouré en bleu. On voit bien que c'est entouré en bleu. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste enlever le script qui permet de la mettre transparente. Imaginons que je veux changer par exemple le matériel. Donc le matériel de base est plastique. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en métal, mais seulement via script, et que je n'ai pas à modifier manuellement. Donc là, je vais juste le remettre en plastique. Je vais le remettre en plastique. Donc du coup, je vais faire part. La propriété, elle s'appelle matériel, donc je vais vous mettre pour matériel. Vous voyez bien que ici, j'ai bien une espèce de liste. Vous voyez quand même écrit enum pour matériel. Enum, c'est-à-dire qu'en fait, on a une liste par défaut. Donc du coup, on va énumérer une liste qui est donc la liste de matériel. Pour part pour un matériel égal. Du coup, enum, parce qu'on veut énumérer une liste.
on voit bien qu'il y a plusieurs listes, parce que moi je vais dénumérer quelle liste? Liste de matériel. On voit bien que par défaut ici, il y a une liste par défaut. Menu.matériel, moi je veux quel matériel? Je veux le métal. Et vous voyez bien que quand je vais lancer, ma part va devenir métallique, c'est le cas. Je peux jouer avec. Je peux aussi modifier la taille de la porte, donc par size. Vous voyez bien que donc si je modifie la taille, je vais faire part.size égale la taille en fait s'exprime en vecteur 3. Donc, je vais faire vecteur 3.new parce que je vais donner une nouvelle valeur de vecteur 3. Donc là, ce sera un axe X, Y, Z. Donc j'aimerais que par exemple, donc moi ce que j'aimerais c'est que juste qu'elle soit extrêmement longue sur l'axe Z. Donc moi j'aimerais qu'en fait ce soit une grosse part qui soit longue. Pour séparer la valeur, on va utiliser une virgule. 1,10, j'aimerais que la taille soit de 10, studs, virgule. Et là je vais mettre par exemple 30 en longueur sur l'axe Z. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais jouer. Vous voyez bien que la taille est différente. Ce que je vais faire c'est que je vais essayer de traverser le mur. Sauf que je ne peux pas, parce qu'il y a de la collision. Ce que j'aimerais, c'est désactiver la collision, mais via selon le script. La propriété de la collision s'appelle Can Collide. Si jamais je la désactive manuellement, alors quand je vais jouer, je vais traverser la porte. Sauf que moi j'aimerais la modifier, mais seulement via un script. Part. Et la propriété s'appelle comment? Ça s'appelle Can Collide. Donc Can Collide. Part.Can Collide égale. Et en fait je vois bien que soit c'est coché, soit c'est décoché. C'est soit c'est 1, soit c'est 2. Et là en fait, on va devoir utiliser une valeur booléenne pour pouvoir définir si on veut que la can collide de la part soit vraie. Donc si elle est vraie, alors elle est cochée, donc elle sera là. Par contre, si elle est false, du coup elle est pas là. Donc du coup si elle est false, alors elle est pas là. Du coup, nous ce qu'on veut, c'est on va la désactiver, on va faire false. Donc là on va jouer. Part en fait, elle est plus là. Donc je vais chercher dans le workspace. Je vois même que dans le workspace, ma part est plus là. Alors en fait, pourquoi est-ce qu'elle est plus là? Il n'y a plus de collision entre le sol du jeu, du coup va traverser le sol, et du coup passer par en bas, et donc disparaître. En fait, on va refuser une propriété aussi, une propriété qui s'appelle uncored, donc uncored en fait. Donc soit je vais faire Alt A manuellement sur la part, soit alors je peux faire sur un script aussi, soit je peux chercher une propriété qui s'appelle uncored, qui accepte une valeur booléenne, qui donc du coup va l'ancrer, parce que encore c'est ancré. Je vais faire ça comme ça, je vais juste faire part. Du coup c'est uncored, la propriété s'appelle uncored, égale, et moi je veux qu'elle soit ancrée. Du coup je vais mettre true, on va valider en fait. C'est comme si je l'aurais coché manuellement. Et maintenant vous allez voir que la part en fait est toujours là. Elle n'a pas traversé le sol, parce que je l'ai ancré. Via un script, je dis que la part.uncored égale 3. Moi je veux qu'elle soit uncored. Sauf qu'après j'ai mis que part.uncored égale false. Du coup il n'y a plus de collision. Maintenant je vais pouvoir traverser la part normalement. Vous voyez bien que je peux traverser la porte. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like pour pouvoir me soutenir.